Ministre, la parole est à Monsieur Philippe Meunier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Valls, vous devriez faire preuve de plus de modestie face à l'explosion de la délinquance qui frappe les Français depuis votre arrivée place Beauvau. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nos soldats accomplissent un travail admirable depuis maintenant plusieurs semaines à Bangui, mais ils sont les seuls soldats européens à patrouiller pour tenter de rétablir le calme dans ce pays. Les troupes africaines présentes sont contestées par une partie de la population quand elles ne se combattent pas entre elles. La situation est extrêmement tendue pour nos forces qui font face à une instabilité qui prospère devant l'absence de solution politique. Les députés du groupe UMP ont demandé la constitution d'une mission d'information au sujet de cette opération Sangaris. À la surprise générale, cette demande a été rejetée par les présidents des commissions de la Défense nationale et des Affaires étrangères. La mission d'information parlementaire au sujet de l'opération Serval au Mali s'est parfaitement bien déroulée. Quelles sont les raisons qui justifient de la part de l'actuelle majorité un tel refus pour l'opération en cours en Centrafrique? Si la décision d'intervenir à Bangui afin d'éviter un bain de sang est justifiée, elle n'empêche pas pour autant de répondre à un certain nombre de questions complexes. Pourquoi la communauté internationale a attendu 1 an avant d'intervenir, laissant ainsi prospérer des massacres à l'encontre des chrétiens perpétrés par les milices islamistes venues du Nord? Où sont les renforts militaires de l'Union européenne annoncés en décembre dernier par votre ministre des Affaires étrangères? Quelles sont les solutions politiques étudiées pour sortir de cette situation susceptible de se révéler extrêmement dangereuse pour la sécurité de nos troupes? Quel est le coût de cette opération mandatée par l'ONU mais payée par les seuls contribuables français? 2500 hommes sont encore engagés au Mali. Comment nos armées vont-elles pouvoir mener à bien cette mission avec une loi de programmation militaire qui réduit leurs moyens? Ces questions, Monsieur le Premier ministre, sont d'importance et justifient la constitution d'une mission d'information parlementaire. Il serait temps pour la majorité de ne pas entraver la constitution de cette mission, sauf à vouloir remettre en cause le soutien apporté à cette intervention en Centrafrique le 5 décembre dernier par notre Assemblée. La parole est à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député, il y a beaucoup de choses dans votre question et en particulier 2 aspects. D'abord, un aspect sur l'information. Le gouvernement et les commissions compétentes, commission des affaires étrangères, commission de la défense, à travers leur présidente, sont évidemment parfaitement d'accord pour donner toutes les informations. Le ministre de la Défense, moi-même, nous sommes rendus à plusieurs reprises devant ces commissions. Le Premier ministre a reçu à Matignon les responsables principaux du Parlement et votre demande porte sur une question tout à fait spécifique qui est, si ma mémoire est exacte, de pouvoir constituer une mission en application du 4e alinéa de l'article 145 de notre règlement. Il se trouve que les autres procédures permettent parfaitement de répondre, qui permettent aussi, le cas échéant, à des parlementaires de se rendre en Centrafrique. Et donc, dans ces circonstances, la conférence des présidents n'a pas estimé nécessaire d'avoir recours à cet article 145. Maintenant, sur le fond, et c'est le fond qui est essentiel, il y a exactement un mois, il existait en Centrafrique un risque imminent d'embrasement et de désastre humanitaire. Et dans ces circonstances, la question qui était posée aux autorités françaises était de savoir si nous allions détourner le regard, laisser passer les massacres en sifflotant ou intervenir. Et le président de la République a pris ses responsabilités en envoyant là-bas 1600 hommes. Et nous assumons cette décision. Maintenant, l'intervention, complétée bien sûr par la présence à terme de 6000 Africains, un triple but, sécuritaire, humanitaire et de transition politique. Demain aura lieu à Bangui, à N'Djamena, une réunion sur toutes ces questions. Le gouvernement français est à la fois à votre disposition, mais il assume ses responsabilités. Dans le monde entier, on est en train d'applaudir ce que fait la France et je ne voudrais pas que ce soit en France que ce soit contesté. Merci, Monsieur le ministre.